à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 13 novembre, je viens de finir de me maquiller et j'ai décidé que cette semaine, je trouve ça sympa en fait de faire ça, j'ai eu l'idée hier soir en fait, d'utiliser toute la semaine mes palettes Mothership de chez Pat McGrath. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, j'en ai quand même 8, 9, je sais plus. Donc c'est quand même bien de pouvoir les utiliser. Donc aujourd'hui j'ai fait un petit maquillage nude avec la numéro 7. Donc il y avait un packaging au rose, mais normalement il est noir. Elle est super jolie. Celle-ci elle reste quand même très neutre, toujours avec des sous-tons roses. Donc moi dans le creux j'ai mis celui-ci, sur la paupière mobile j'ai mis celui-ci, non celui-ci, et en coin externe dans le creux j'ai mis celui-ci. Je sais pas, vous voyez pas bien les fards, mais celui-ci il est extrêmement lumineux, il est juste magnifique. Donc toute la semaine vous aurez normalement, même si c'est même sûr, tous les jours un make-up avec une des Mothership. Dites-moi si ça vous intéresse que de temps en temps, toute une semaine, je fasse par exemple une marque. Là c'est les Mothership, ça peut être les palettes de chez Natasha, enfin dites-moi ça en commentaire, mais franchement je trouve ça sympa. Ensuite au niveau du bronzer j'ai ressorti le Glowish d'Huda Beauty en teinte 03. Il fait partie de ma rotation du mois de décembre que j'ai déjà commencé à utiliser et franchement j'aime beaucoup le résultat. Ensuite j'ai appliqué un blush de chez Charlotte Tilbury, c'est le Walk of No Shame. J'adore cette teinte de blush. En highlighter j'ai mis mon Exhilarate de chez Ara Beauty. Ouais, je dis mon Exhilarate parce que vous savez que c'est mon highlighter préféré. En fond de teint j'ai mis ma CC Camo, rien de nouveau, je l'aime trop. Et en poudre j'ai mis la Pretty Peach de chez Action. Et franchement cette poudre pour le prix elle est vraiment top. D'ailleurs je voulais voir si j'avais pas mal de stock parce qu'elle est vraiment bien. Après j'ai la mango, j'ai la banana et j'ai la cerise et la fraise. Mais celle-ci je pense qu'elle ira, c'est vraiment la teinte parfaite pour mon teint, donc peut-être que je rachèterai celle-ci parce qu'elle coûte 1,99€ et franchement je trouve que ça fait vraiment super beau. Ensuite je vous avais parlé vendredi je crois que ma maman nous avait commandé des calendriers de l'Avent et autant vous dire qu'elle m'a gâtée, mais laissez tomber, je m'attendais pas à ça. Franchement elle m'a étonnée parce que c'est vraiment un sans faute, ce qu'elle m'a pris c'est trop bien. Donc je vais vous montrer. C'est le calendrier de l'Avent de chez Clarins. Il est magnifique, il est très gros comme vous pouvez voir. Et vous avez par dessus, je vais tout faire tomber, le petit carton comme ça. Mais en fait sur les côtés et derrière il y a le spoil des produits. Et moi je vais pas voir, je vais voir la surprise. Et regardez-moi ça. Il est juste énorme, il est magnifique. Et en plus c'est des produits qui sont excellents Clarins. Et moi vraiment les produits Clarins ça représente vraiment les produits que ma maman elle utilisait quand j'étais plus jeune. Je l'ai toujours vu utiliser les produits Clarins. Et là je vais avoir 40 ans. Donc je trouve que c'est à partir de cet âge là, à partir de 35 ans qu'il faut commencer à utiliser des bons produits pour sa peau. Et là je vais avoir de quoi faire et de quoi tester. Donc tous les jours au mois de décembre vous verrez l'ouverture de ce calendrier et des bougies. Donc voilà, bon bah écoutez, j'ai fini de me préparer. Aujourd'hui je vais bosser comme toute la semaine. Mon contrat s'arrête le 1er décembre. On croise les doigts avec mes collègues pour qu'ils nous prolongent encore de 3 mois. Ça nous stresse pas mal, enfin surtout moi parce qu'elles ont toutes du chômage sauf moi. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous reprolonger 3 mois, mais j'ai du mal à être positive parce que je pense pas réellement qu'ils vont avoir besoin. Mais en tout cas je croise les doigts parce que j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils nous prolongent au moins 3 mois. J'ai été chercher le calendrier que ma mère a acheté à mon homme et franchement c'est une super idée, il a été super content. C'est un calendrier comme ça, donc apéritif et digestif, et vous avez 24 mignonnettes. Et en fait quand vous l'ouvrez, essayez de ne pas le déchirer. Voilà, vous avez... Vous voyez un peu comment que c'est génial hein. Alors je vais en ouvrir une pour que vous puissiez voir. Je le verrai pas, il est pas là. Vu que c'est des petites boîtes en carton. Hop. Et on sort la petite mignonnette. Et par exemple là, c'est une petite bouteille comme ça. C'est quoi? C'est du Kirsch. Je trouve ça génial. Déjà c'est mignon à offrir. C'est bien pour pouvoir tester. Franchement j'aime trop.
Attendez, on va en ouvrir une autre. La case numéro 4. Oh, c'est tout petit ça. Ça c'est du rhum Saint James. Vous voyez comment que c'est? Franchement je trouve ça super sympa. C'est une très bonne idée, j'étais super content. Donc on va tester ça tous les jours. Et on a hâte d'ouvrir nos calendriers. Et vivement le 1er décembre. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un calendrier de l'Avent. Je vous reprends, il est 18h30. Quand je suis rentrée du travail vers 16h30, j'ai mon fils sur la route qui m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait plus d'électricité. Ça a duré plus d'une heure et demie. Du coup, quand je suis rentrée à 16h30, j'avais mes contenants à bougies à reprendre en ville. J'avais pas envie. Mais du coup, rester à la maison sans électricité, sans rien, on a été vite fait. Du coup, là-bas, j'ai été faire du coup un petit tour chez Action et j'ai acheté du thé. Alors, je sais pas si ça vous intéresse. Moi j'aime bien le thé, après j'achète pas forcément du thé dans les grandes boutiques, mais je voulais quand même vous montrer les thés que j'ai acheté pour le travail. J'ai pris saveur pamplemousse citron vert, ça j'adore et j'en trouve pas tout le temps. Pamplemousse c'est vraiment le thé que je préfère. Et j'ai pris fraise framboise groseille avec une touche de menthe, donc ça va être sympa aussi. Sinon je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté chez Action. Et j'ai eu un partenariat avec une marque, donc je suis vraiment très contente parce que comme vous le savez c'est très rare. Donc je vous le partage sur YouTube, même si c'est un partenariat que je dois faire sur TikTok. Donc c'est la marque Uriage. Donc j'ai eu deux produits, donc c'est Age Lift. J'ai eu un sérum intensif lissant fermeté. Donc il y a du rétinol, de l'acide hyaluronique et du AHA. Donc c'est marqué rides, fermeté, tonicité pour tout type de peau. Donc ça se présente comme ceci. En plus j'ai essayé et ça sent super bon, puisque vous savez que moi j'aime vraiment que les crèmes sentent bon. Et c'est le cas. Donc voilà le packaging. Donc très contente de recevoir un petit peu des produits, c'est tellement rare. Voilà, il va enfin faire le focus. Donc ça c'est le sérum. Donc il faudra que je regarde à quel moment je dois l'utiliser. Je pense avant la crème de jour. Et donc j'ai eu la crème de jour. Donc pareil c'est une crème de jour lissante fermeté. Donc lisse les rides et raffermit. Donc ça c'est juste génial. Donc celle-ci c'est pour peau normale à sèche. Et celle-ci est le sérum pour tout type de peau. Donc ça j'ai vraiment mais vraiment hâte de tester. Je pense que dès ce soir je vais tester. Et je vais utiliser comme crème de jour et comme crème de nuit. Et le sérum aussi, je pense que je vais le faire matin et soir. Et les crèmes sentent très bon. Et Uriage c'est vraiment une bonne marque. Donc je suis très contente. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. J'ai acheté 2-3 petites conneries. Alors j'ai acheté des moules pour mes bougies. J'en ai acheté 5. Alors c'est des petits moules comme ça. Et en fait vous avez le moule doré ou rouge. Après c'est exactement les mêmes motifs. Et j'en ai pris 5. Et j'étais à 99 centimes le moule. Donc moi ça me servira pour faire des petites décos de moule. De fondant plutôt. Pour Noël. Donc j'en ai pris 5 je crois. C'est ça. Ensuite je me suis pris un petit sapin comme ça pour mettre en fond de vidéo. Je trouve trop mignon. Il est trop sympa. Ça je me rappelle plus du prix. Ensuite j'ai pris de la marque Fabulosa. C'est un spray comme ça nettoyant, mais à l'odeur en fait de Noël. Regardez-moi ce packaging. Franchement c'est trop bien. Et ça sent je crois que ça sent la cannelle. Je pourrais pas vous dire, ça sent un peu le sucre d'orge, la cannelle et tout. Franchement j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs j'ai une partie de la bouteille qui s'est vidée dans mon sac. Bref, parce que j'avais ouvert pour le sentir et puis bah j'avais mal refermé. Ensuite j'ai trouvé des petites maisons comme ça. J'ai trouvé ça mais alors trop mignon. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Et en plus ça s'allume. Si j'arrive à l'allumer. Franchement on dirait comme de la pâte Fimo. Un peu ça ressemble. C'est trop joli. Pareil je me rappelle plus du prix. Mais c'était pas très cher. Et j'en ai pris une deuxième. Elle est comme ceci. Elle est trop belle aussi. Alors moi je pense pas que je vais la mettre dans le sapin. Je pense que je vais la mettre en déco comme ça. D'ailleurs je regrette de ne pas en avoir pris plus. Je pense que je vais retourner demain pour voir. Parce que franchement je les trouve trop mignonnes. Et ensuite j'ai pris une petite boîte comme ça. Un petit biscuit, un petit pain d'épices comme ça. Donc ça peut s'accrocher dans le sapin. Moi honnêtement je pense pas l'accrocher. Mais franchement je trouvais ça trop mignon.
Et ensuite j'ai rien pris de particulier, c'est qu'à chaque fois je galère pour brancher mon téléphone, ma tablette, ma batterie externe. Donc du coup j'ai repris un câble et un petit truc pour brancher, comme ça je pourrais tout brancher parce qu'à chaque fois je galère. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 14 novembre, je viens de finir de me préparer. Il est à peu près 6h30, pas tout à fait. Et j'ai mis ce matin ma petite blouse de chez Shein. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est super jolie. Et au niveau des yeux, j'ai appliqué une Mothership. Comme je vous ai dit, toute la semaine, on va se maquiller avec ces palettes là. Et là, c'est la Utopian Dream, je crois que c'est la numéro 9. Et elle est comme ceci. On voit rien à chaque fois. Et j'ai utilisé ce fard là en fait où il y a du bleu et du violet à l'intérieur. Je pense que là vous allez voir. J'ai utilisé celui-ci dans le creux et celui-ci en coin externe. Et j'ai mis le fard ici qui est extrêmement lumineux, que j'ai mis un petit peu au centre de la paupière. Donc voilà le deuxième look de la semaine avec les palettes Mothership. Je trouve que c'est une super idée, ça force un petit peu à utiliser et faire un roulement dans ce make-up. Et je trouve ça cool et en plus je les redécouvre. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs je trouve que le fard que j'ai utilisé dans la palette il est très impactant. Mais là sur les yeux il est moins impactant que dans la palette. Mais ça fait quand même toujours un super beau make-up. Je vous reprends, on est mercredi 15 novembre, il est à peu près 7h. Ce matin impossible de me réveiller à 5h, donc c'est pas grave, j'avais presque 2 heures de rab au boulot. Donc c'est ça qui est bien avec ce boulot là, c'est qu'on n'est pas pressé dans le temps. Et je récupérais aussi un petit quart d'heure, 20 minutes ce soir. Donc ce matin je me suis maquillée avec la Mothership numéro 5. Donc c'est celle-ci. Avec ce fard là, ces deux fards qui sont juste sublimes de la palette, même si on voit rien à chaque fois avec mon appareil. Mais ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très beaux, c'est vraiment une très très belle palette. Donc là j'ai mis un vert qui va un peu avec la couleur de mon pull. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai utilisé le 24h Glam No Transfer Foundation de chez Kiko. C'est un fond de teint d'une collection de Noël, je l'avais en teinte numéro 1. Il est un peu clair mais ça va, ça fait 2 jours que je le porte. C'est un fond de teint qui est correct, mais c'est vraiment pas un coup de cœur, mais je voudrais vraiment le terminer. Donc je vais essayer d'utiliser tous les jours. Je trouve quand même qu'il est joli malgré qu'il soit assez clair. Au niveau de la poudre, j'ai mis la Pretty Peach de chez Action, donc de Max More. Pareil, hier je l'ai utilisé depuis 2-3 jours, franchement rien à dire. Ensuite au niveau du bronzer, j'ai ressorti celui de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est celui-ci et je l'aime bien. Je l'aime bien mais je trouve quand même qu'il est un peu clair pour ce que j'ai l'habitude de porter, mais il est super joli. Au niveau du blush, j'ai mis le Trust de chez Nabla. Donc c'est un blush très lumineux, il fait très frais, j'aime beaucoup le résultat. Franchement je pense que je vais m'acheter par la suite peut-être un highlighter de cette marque là et un bronzer pour voir un peu ce que ça donne. Et au niveau de l'highlighter, j'ai mis le Halo Glow Beauty Wand de chez ELF. Et honnêtement il est aussi beau que ceux de chez Charlotte Tilbury. Vous voyez qu'il est même peut-être même plus impactant que celui de chez Charlotte. Il coûte pas cher du tout. Et celui-ci c'est la teinte champagne. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Brave de chez MAC, qui est mon nude par excellence. Et sinon hier soir je ne les ai pas repris parce que j'étais refaire un tour chez Action, parce que j'ai repris des moules pour faire mes fondants de Noël. Normalement, comme je vous l'avais dit, je devais faire le marché de Noël de ma ville et finalement je la ferai pas. Donc j'ai eu l'accord de la ville comme quoi j'étais inscrite. D'ailleurs il faut que je les contacte pour leur dire que ça sera pas possible, mais mon homme m'avait prévu une surprise pour mes 40 ans parce que je suis née le 7 décembre. Je vais avoir 40 ans et il avait prévu un truc depuis longtemps et il avait donné des arts. Donc je ne pourrais pas faire le marché de Noël. Donc c'est pas grave, le stock que j'ai fait, je le mettrai sur mon groupe, ce qui va faire plaisir à mes clientes. Car honnêtement je sais pas comment j'aurais réussi à faire une collection spéciale pour le marché, faire une collection pour mes clientes sur le groupe, ça aurait été un peu compliqué. Donc au final c'est un mal pour un bien parce que voilà, hier j'ai pas arrêté de quand je suis rentrée jusqu'à
jusqu'à 21h, j'ai pas arrêté. Vous voyez, ce matin j'ai pas réussi à me lever. D'accumuler beaucoup de choses comme ça devient compliqué, donc c'est pas grave. Les marchés de Noël ça sera pour l'année prochaine, ça m'empêchera pas de vendre. Je vous reprends, il est 16h30, je viens de rentrer. Je suis passée à la poste chercher un colis et j'avais commandé, enfin j'ai commandé plutôt, une crème de jour, une crème de nuit et un contour des yeux de la marque Make-up Revolution. C'est une gamme qui a extrêmement apparemment marché. Donc c'est la gamme Miracle Skin Duo. C'est marqué en anglais donc c'est pas facile de vous l'expliquer, mais en gros il y a plein de bienfaits dans cette crème. Donc on a celle-ci qui est la crème de jour et celle-ci qui est la crème de nuit. Et ensuite pour le contour des yeux, apparemment il y a tout ça. Il y a pas mal de pourcentage comme quoi apparemment elle est très bien. La crème elle est comme ceci, le packaging est plutôt sympa parce que c'est un packaging en verre. Franchement ça donne envie d'utiliser. Le seul souci c'est que moi vous savez le problème que j'ai avec les crèmes, et j'aime que ça sente bon. Et en tout cas la crème contour des yeux elle sent rien du tout. Elle sent rien du tout. Après je vais ouvrir avec vous les crèmes de jour et de nuit, voir si ça sent quelque chose. Je trouve ça dommage moi qu'il y a rien qui sente... Enfin quand les crèmes sentent rien, moi ça me gêne. Donc vous voyez elles sont comme ça les crèmes. Donc la jour et la nuit. Donc on va regarder ça ensemble. Donc elle est comme ceci, celle de jour. Donc c'est la même que celle pour les yeux mais en plus gros. Je pense pas qu'il y ait du parfum dans chacune des crèmes, mais j'aurais quand même vérifié, ne serait-ce que pour vous le dire à vous. Non. Ah. Il y a une petite odeur. Alors ça ressemble un petit peu à l'odeur de la lavande. Ouais, ça sent un peu la lavande, donc ça c'est bien. Je préfère quand ça sent un peu quelque chose. Et pour celle de nuit, donc packaging est comme ceci. Franchement les packagings sont super jolis. On va essayer l'autre côté de la main. La petite opercule. Alors ce qui est bien c'est que tout de suite quand on swatch la crème de nuit, on sent tout de suite qu'elle est beaucoup plus riche que la crème de jour. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et il y a une odeur aussi qui est agréable. Alors ça me rassure. C'est pas des odeurs incroyables puisque là sur la crème de jour je sens déjà plus l'odeur. Mais quand on va l'appliquer on va quand même sentir un petit peu l'odeur. Je préfère ça que zéro odeur. Donc pour ceux qui craignent, ça s'en va super rapidement. Et la crème de nuit sent un peu les huiles essentielles. Bah écoutez je suis très contente pour les odeurs. Donc à voir. Donc j'ai peut-être pas testé ça tout de suite. Malgré que je viens de les ouvrir, donc je vais marquer la date dessus. Mais je crois qu'on m'a dit, alors ça c'est à confirmer, que si on met les crèmes au frigo ça dure plus longtemps. Donc voilà, donc à essayer, je me renseignerai si c'est le cas. Parce que vu que je vais avoir le calendrier Clarins à ouvrir dans 15 jours, bon bah... Donc je vais peut-être attendre, je sais pas. Peut-être que je vais l'utiliser parce que j'ai aussi ma gamme Uriage que j'ai reçue en collaboration, qui est juste géniale d'ailleurs. Donc ça, je vais peut-être attendre un petit peu avant de l'utiliser. Je vous reprends, on est jeudi 16 novembre. Je viens de finir de me préparer. J'ai mis ma petite blouse de chez Shein, blanche avec des petites fleurs roses et violettes. Un gilet de chez Kiabi, d'ailleurs il me tient super chaud. Et au niveau de la Mothership du jour, je crois que c'est la... Parce que j'ai pas mes lunettes. La 8 Divine Rose 1. Parce que je crois qu'il y a eu la 1 et la 2. Donc elle est comme ceci. Moi j'ai mis en fait le duochrome qui est ici. Vous le voyez violet mais il est vert et violet. Sur le centre j'ai mis un petit peu de paillettes comme ça que j'ai humidifié. Et en coin externe ras de cils et creux j'ai mis celui-ci. Et ça donne ça. Je sais pas si on voit bien l'effet duochrome. D'ailleurs pour comparer avec mes autres fards duochrome, je trouve que par exemple chez Adept ou encore Glaminatrix, on voit mieux l'effet duochrome. Là j'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup. Mais encore une fois le résultat du maquillage est très beau, c'est très joli.
J'aime bien faire ça, un peu utiliser mes palettes comme ça toute la semaine. Ça me permet un peu de faire un peu de roulement dans mon make-up. Vraiment dites-moi en commentaire si vous aimez ce principe. Bon, d'habitude je vous montre toujours une palette, mais là de temps en temps s'axer sur un type de palette ou une marque. Comme là c'est vraiment les Mothership, parce que j'ai plein d'autres palettes de chez Pat McGrath. C'est pas mal, surtout qu'il va y avoir le Black Friday, donc si vous avez envie de craquer, ça pourrait être pas mal pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous reprends, on est vendredi 17 novembre, il est 7h10. En ce moment je me lève plus tard parce qu'honnêtement j'accumule tellement de choses que je suis fatiguée et que j'ai du mal à me lever à 5h. Mais c'est pas grave, je récupère un peu des minutes le soir pour pouvoir compenser. Ce matin j'ai mis mon petit pull de chez Shein que j'aime bien en dégradé comme ça. Celui-ci c'est la première fois que je le mets. Il y a du jaune, du blanc, un petit peu de corail et du rosé. Franchement ces pulls je les trouve super jolis. Au niveau de la Mothership, la dernière que j'ai utilisée de la semaine, donc c'est celle-ci. Par contre il n'y a pas de nombre, donc je sais pas laquelle c'est, mais c'est celle-ci. Et j'ai utilisé ces deux fards là. Par contre dans le creux et en racine j'ai pris un fard mat d'une autre palette parce que ceux-là ils étaient trop intenses. Et voilà. Donc voilà mon challenge d'utiliser du lundi au vendredi mes Mothership. Donc je suis bien contente. Comme ça permet de faire un roulement. Et le petit bilan c'est que c'est des très bonnes palettes. Mais il faut quand même avoir l'habitude de travailler les fards. Pas les fards lumineux. Quoique il y en a certains qui sont beaucoup plus intenses si vous les humidifiez. Donc ça faut avoir le réflexe d'y penser. Moi j'ai pas pensé au début de semaine, puis après je me disais c'est pas assez intense, du coup j'ai humidifié. Là je me suis dit ah oui effectivement là c'est bien. Et les mats, certains mats sont assez durs à travailler, il faut à estomper, ils sont pas évidents, donc c'est des bonnes palettes. Mais si on est vraiment très débutant, il faut faire attention surtout au niveau des mats. Mais après ça reste vraiment des très belles palettes. Les fards sont très jolis. Il n'y a que les mats où il faut, voilà, comme je dis, j'insiste là-dessus, il faut un peu les apprivoiser parce que c'est pas simple. Mais ça fait quand même des super beaux make-up. Je suis très contente de mes make-up de la semaine. Même si je remarque quand même, malgré le prix des Mothership, que dans d'autres marques, les fards sont beaucoup plus impactants. Et que maintenant avec toutes les marques indie qui existent, bah est-ce que ça vaut le coup d'acheter une Mothership? Je sais pas, je pense peut-être pas justement. Et en parlant de marque indie, je vais ressortir la semaine prochaine tous les fards qu'Aurélie m'a offert dans notre swap. Donc il y a du Glam Shop et du JD Glow. Donc les Glam Shop c'est ceux-là. Et je pense qu'au niveau de l'impact ça va être vraiment autre chose. Et les JD Glow. Et j'ai mis aussi dans cette palette là certains fards. Ceux-là c'est Oden Ice et là c'est comment il s'appelle ceux-là, je me rappelle plus. Ah, c'est les Constance Carole je crois, voilà. Et après j'aurais pu mettre en bas les autres mais elles sont déjà dans des boîtes donc je vais pas les remettre. Donc la semaine prochaine on va tester tous ces fards puisque j'en ai testé que un ou deux. Et j'ai vraiment envie d'approfondir tous ces fards là. Donc c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Je vous retrouve, je viens de rentrer du travail, il est à peu près 17h. Je viens de préparer deux commandes puisque j'ai deux clientes qui viennent chercher leurs commandes tout à l'heure vers 18h30. Je suis passée chez Action, j'ai acheté pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et sinon au boulot, comme je vous l'ai peut-être dit, il nous reste 15 jours. Donc on est vraiment dans l'attente de savoir ce qu'ils vont faire de nous. C'est assez pesant, c'est tellement pesant pour moi que j'ai absolument pas fermé l'œil de toute la nuit. C'est d'ailleurs pour ça que ce matin je me suis pas réveillée de bonne heure. Je pense que ça me travaille plus que je l'imagine. Et voilà, j'arrête pas d'y penser parce que moi comme je vous l'ai dit j'ai plus de chômage, donc c'est compliqué de se retrouver avec zéro. Donc même si je vais rechercher tout de suite derrière autre chose, j'aurais préféré rester là-bas. Mais on n'a vraiment aucune info. Par contre aujourd'hui on nous a dit que dès lundi on serait formé sur une autre tâche. Et que ça serait pendant 2 semaines, donc nos 2 dernières semaines. Donc d'un côté on se dit bon bah on espère peut-être que s'ils nous reforment pendant 2 semaines sur quelque chose, c'est peut-être un signe qu'ils vont nous prolonger. Mais honnêtement j'y crois pas trop. Parce qu'en fait ils nous ont bien spécifié que ça serait pour ces 2 semaines là. Donc on verra bien, je vous le dirai, mais dès que je suis au courant de ce qu'ils vont faire de nous, je vous le dirai. Mais je trouve pas ça très cool en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, qui prennent des CDD
Et après on a conscience que ils nous avaient dit que 3 mois, mais justement ça leur coûte rien de nous reconfirmer qu'il n'y aura pas de prolongation. En fait c'est pas compliqué ni pour eux ni pour nous, et au moins on n'est pas dans le flou de savoir ce qu'ils vont faire de nous au dernier moment. Moi j'aime toujours ce que je fais, j'aimerais vraiment beaucoup y rester, mais écoutez, on verra bien. Donc voilà, sinon ce soir j'ai eu envie de faire un hachis parmentier mais revisité. En fait j'ai vu dans la dernière vidéo, je sais pas si c'est un vlog d'Elsa Makeup, où elle fait revenir des oignons avec de la viande hachée il me semble, et elle met de la sauce à faritas dedans et elle met de la purée moustine par dessus, puis elle fait un genre d'hachis parmentier. Et je me suis dit que c'était une super idée, donc c'est ce que je vais faire ce soir à manger devant le prime de la Starac bien sûr. Alors si vous aimez la Starac, mettez en commentaire Team Starac, moi j'adore. Alors tout ce qui est ange de la télé-réalité, ça c'est même ancien, mais tout ce qui est les Marseillais, toutes ces conneries là, moi ça m'intéresse pas parce que voilà. Mais par contre la Starac, même s'ils sont très jeunes par rapport à mon âge, je trouve ça frais, je trouve ça sain. Ils sont loin d'être cons, ils parlent bien. Ouais, ça a l'air d'être des gens normaux, donc ça j'apprécie ce genre de programme. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. À la base j'y allais juste pour retrouver ma poudre que j'utilise de chez Max Elmore, et je suis ressortie avec tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté au fur et à mesure. Donc j'ai repris du papier sulfurisé pour le four. En fait c'est des feuilles qui sont prédécoupées, ça c'est super pratique, je vous les conseille. Après honnêtement elles sont pas plus chères elles sont pas moins chères plutôt qu'à Leclerc, mais moi j'aime bien. Ensuite j'ai pris 4 petites corbeilles comme ça, donc c'est de la marque Cure Vert, ou je sais pas comment ça se prononce, vous savez, la marque de trucs en plastique comme ça. Et dans mon tiroir de la salle de bain, quand je m'attache les cheveux, toutes mes élastiques, mes petites pinces et tout ça, c'est mélangé dans une grosse. Et je vais mettre en fait 4 petits pour que ça soit trié, parce que ça me saoule à chaque fois de chercher les petites pinces, les grosses, les élastiques. Au moins là tout sera dans les petites panières comme ça. Ça c'est pratique et puis ça sert toujours. Ensuite je me suis racheté un petit fouet. Celui-là j'ai trouvé quand même relativement, vous voyez quand je mets la main comme ça bouge pas. Il est vraiment résistant. Et j'en avais acheté un la dernière fois à Action et c'était vraiment pas du tout de la bonne qualité. Celui-ci il est vraiment très résistant. Par contre le fait que ça soit en bois comme ça j'aime pas trop. Mais voilà, ça fera le temps que ça fera. On a été interrompu par Happy, donc ça fera le temps que ça fera. Ensuite j'ai pris ça, alors ça fait longtemps que je trouvais plus, mais ça a été repackagé. En fait c'est des cacahuètes, des billes de chocolat et des bretzels. C'est un mélange et ça c'est trop bon, ça je vous conseille. C'est un petit peu sucré salé, pourtant j'aime pas tout ce qui est sucré salé, mais ça vraiment le mélange du bretzel avec le chocolat noir, c'est un délice. Ensuite j'ai pris un mélange de noix macadamia salée. Il y a des cacahuètes aussi et des comment ça s'appelle, des noix de cajou, mais c'est salé donc c'est vraiment pour l'apéro. Ensuite j'ai pris de l'huile à la truffe, et ça c'est ma collègue qui me l'a conseillé. C'est une collègue avec qui je vais toujours à Action, donc Laetitia si tu passes par là je te fais des bisous. Et elle m'a dit que c'était vraiment pas mal du tout. Elle met à peu près moitié-moitié quand elle fait une sauce de salade. Donc hâte de tester. D'ailleurs j'aimerais bien sentir, apparemment on sent bien. Et elle m'a conseillé aussi l'huile à l'ail, parce que moi j'aime beaucoup l'ail, mais j'avais déjà envie de tester ça. Alors là vu que j'ai plus mes ongles longs, pour ouvrir ça je pense que je vais galérer. Bon écoutez, j'ai essayé de l'ouvrir, j'y arrive pas, mais je vous ferai un retour. En tout cas c'est de l'huile à la truffe. Est-ce qu'il y a le pourcentage dedans? J'ai pas mes lunettes donc ça va être compliqué. Non, ils mettent rien de particulier. Non, ils mettent rien. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ça. En tout cas moi ça me donne très envie. Ensuite j'ai acheté des lions au beurre de cacahuète. Ça on adore, surtout l'hiver. Ensuite j'ai pris 2 tablettes comme ça m'a tenté. Donc c'est de la marque Nestlé, c'est les Jungly. C'est du chocolat noir et biscuit. Donc je ne sais pas du tout comment c'est, mais apparemment il doit y avoir des éclats de biscuits dans le chocolat noir. Donc écoutez, à tester, ça m'a l'air vraiment super sympa. Ensuite j'ai pris des Reese's, donc ça c'est super bon avec un petit yaourt, moi j'aime beaucoup comme petit snack. Ensuite j'ai pris un mélange épicé de noix de cajou et cacahuètes, donc ça va être aussi pour l'apéro. Alors un conseil pour tout ce qui est nourriture chez Action, faites attention aux dates de péremption. Ensuite j'ai pris pistache mélange de noix salées.
Donc il y a des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes et des pistaches. Donc ça a l'air super bon aussi. Ensuite, j'essaie de rester dans les mêmes dans la nourriture. Ensuite, j'ai pris ça. Donc c'est un Reese's un peu en forme de sneakers, vous voyez. Il y a une pâte à l'intérieur de beurre de cacahuète avec du caramel, des cacahuètes et du chocolat noir. Donc ça, je pense que je vais le prendre pour le boulot, pour goûter. Et ensuite, chaque année, je reprends les truffes de chez Action. Donc je sais pas si c'est les mêmes que les années précédentes parce que c'est pas la même boîte. En tout cas, celles des années précédentes, elles sont excellentes et pas chères. Je crois que c'est moins de 4 € la boîte. Il y a 400 grammes et elles sont délicieuses. Je pense que c'est la même chose sauf qu'ils ont repackagé leur emballage. Mais en tout cas, si c'est les mêmes, c'est des pépites, je vous les conseille vraiment. Parce que chez Leclerc ou ailleurs, ils les vendent à des prix exorbitants. Et franchement, celles-ci en tout cas, avec le packaging de l'année dernière, sont super bonnes. Donc je vous dirai ça. Ensuite, j'ai pris des sprays comme ça. Cette marque-là fait un petit peu de temps en temps des éditions limitées au niveau des odeurs. J'en ai acheté 2 de Noël, ils sont super bons. Et celui-ci, je sais pas de quelle collection c'est, mais ça sent le parfum d'homme. Ça sent super bon. Donc c'est de la marque Fabulosa. Et celui-ci, c'est le Savage Wilderness. Et ça sent vraiment... Ouais, ça sent vraiment un parfum masculin, mais ça sent super bon. Donc hâte de tester, voir si ça sent pareil et si l'odeur reste quand on fait le ménage. Et ensuite, alors ça, un coup de cœur. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc c'est le Baby Powder. Et en fait, ça sent clairement les produits bébé. Donc les styles de produits un peu Mustela. Et ça sent vraiment le produit, ouais, les odeurs de bébé en fait. Et je trouve ça super original de faire le ménage donc avec ça. Donc je pense que je vais l'utiliser pour la salle de bain. Mais ça a l'air d'être super sympa. Et cette marque là on en entend beaucoup parler. Ensuite j'ai pris des faux ongles. Alors vous savez, comme je vous l'ai dit, que mes ongles sont extrêmement abîmés. Là ils sont en train de repousser, mais ils sont vraiment horribles et me font souffrir. Et je me suis dit qu'en attendant de pouvoir refaire une pause peut-être dans 1 ou 2 mois, je voudrais tester ça. Alors évidemment c'est du Action, donc je pense pas que ça va durer très longtemps. En plus ils ont l'air d'être très fins alors que moi j'ai les ongles assez larges. Mais apparemment on va ouvrir, je crois qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Faites attention parce qu'il y en avait, au début j'avais pris 2 autres boîtes, mais c'était marqué glu et je l'ai vu en caisse. Donc ça surtout pas avec l'état de mes ongles. Et là c'est bien marqué Nail to Impress. Donc j'ai pris celle-ci. Donc au début je crois que c'était rouge de loin, mais c'est un peu fuchsia et doré. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de mettre le doré, donc on verra. Et en fait j'ai pris les 3 mêmes dans des teintes différentes. On a le corail comme ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Et celui-ci en pêche comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces ou quoi. Je pense pas que ça va durer longtemps. Mais si ça peut me permettre de cacher un petit peu la misère de mes ongles le temps que j'aille les refaire, bah ça peut être pas mal. Et si le principe me plaît, pourquoi pas acheter des bonnes marques comme Kiss Impress ou il y a pas mal de marques maintenant qui font ça. Donc là on a les petits patchs pour coller les ongles. Et je suis rassurée de voir qu'à l'intérieur il y en a plein des plus gros. Vous voyez là? Parce que là c'est vraiment très fin. Moi j'ai des ongles assez gros et larges qui sont pas beaux. Donc écoutez, j'essaierai de faire ça. Je pense pas, comme je vous ai dit, que ça dure des milliers et des cents. Ça a coûté moins de 2 €. Donc je me suis dit que si ça pouvait tenir une petite semaine. Et pour terminer ce haul, je vous présente la palette pour laquelle j'étais à Action. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle palette qui sort de chez Action, je la trouve toujours la dernière. Et j'ai du mal à la trouver. Des fois je la trouve 1 mois et demi, voire 2 mois après. Et là je l'ai trouvée pour la première fois, enfin dès que j'ai commencé à la chercher, je l'ai trouvée le jour même. Donc c'est la palette Euphoria. Et vraiment, j'insiste que vous voyez que je peux utiliser des palettes très chères comme pas chères du tout. Mais celle-là de chez Max & More, j'en ai peut-être une dizaine maintenant, elles sont excellentes. Si vous voulez vraiment pas mettre cher dans du make-up mais que vous aimez ça, faut prendre ça. Donc c'est la Euphoria, donc déjà le packaging super joli et les couleurs à l'intérieur, elle est super belle. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Vraiment elle a l'air d'être top. Alors est-ce qu'elle est faite pour la saison? Oui et non, parce qu'on peut faire quand même des maquillages assez marrons. On peut faire du doré pour les fêtes. Il y a du rosé. Je trouve que le packaging ressemble vraiment bien à l'intérieur de la palette. Là on la voit bien. Franchement elle est super belle. J'ai le ticket, alors je ne vous ai pas donné tous les prix parce que ce serait trop long. Mais la palette je crois qu'elle est à 3,99. Ouais, 3,99.
Bon franchement 4 € une palette comme ça. Et il y a celle-ci que j'ai eu dans mon swap, c'est aussi une Max & More. C'est la Let's Party je crois, non Let's Party. Et regardez-moi l'intérieur. Vous voyez un peu, franchement ces palettes elles sont trop belles. D'ailleurs je vais ressortir toutes mes palettes comme ça, je vais vous les montrer vite fait. Vous allez voir comment elles sont canon. Et je les ai toutes testées, bon à part celle-ci et celle-là. Et vraiment, il n'y a rien à envier à de très grandes palettes. Donc je viens de les compter, donc j'en ai 12 avec celle que je vous ai montré à l'instant. Donc on a, je vous les montre vite fait, on a la Peony. Et je trouve que même au niveau du packaging, je trouve ça vraiment super joli. Regardez-moi l'harmonie de celle-ci. Et ce qui est dommage en fait, c'est qu'on peut pas les retrouver. C'est-à-dire que faut les prendre et après bah tant pis, on les retrouve plus. On a la Brésil, ou Brasil avec l'accent. Donc le packaging super joli, regardez-moi ça. Franchement, pour moins de 4 €, enfin 4 €, 3,99 €, on a la Club Life. Alors il y en a certaines que j'ai pas réussi à avoir et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé. Après vous la retrouvez sur Vinted mais les meufs elles les vendent 20 balles, faut peut-être pas exagérer. On a la Soir, alors celle-ci elle est trop belle. Regardez-moi le packaging, franchement je trouve ça canon. Elle est super belle. Ensuite il y a la Wild Flower, je crois que celle-ci je l'avais bien aimée, surtout l'été. Je l'avais bien utilisée. Ouais ça se voit. Trop belle. Ensuite on a la Sunrise. Bah ça pourrait être un challenge d'utiliser toutes les palettes Max & More comme ça. Une chaque jour, ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une semaine avec ces palettes là. Pour que vous puissiez voir le rendu. Ensuite on a la Skyline. Oh, franchement elles sont canons. On a la Floral Romance. On a la Wild. Elles sont trop belles je trouve. Franchement j'aime trop. Et on a la Papillon. Donc ça c'est l'avant-dernière que j'avais achetée. Celle-ci, je sais pas si j'ai testé. Si j'ai testé une fois celle-ci. Je m'en rappelais plus mais si. Et donc celle-ci que j'ai pas encore testée. Mais franchement la Euphoria. Même par rapport au packaging. Mais c'est trop beau. Donc dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez, si vous en avez. Et si vous voulez que pas la semaine prochaine parce qu'on va utiliser les fards qu'Aurélie m'a envoyés, donc Glam Shop et JD Glow. Mais la semaine d'après on peut se faire tous les jours un make-up avec les palettes Max & More comme ça. Ça pourrait être sympa. Bon bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous raconter un petit peu ce que je compte faire ce week-end. Pas grand chose. Déjà demain matin il y a le foot pour Liam. La semaine dernière on s'était levé mais on avait oublié que c'était férié. Donc bon c'est pas grave, on avait fait plein de choses. Mais du coup là demain il y a le foot pour Liam. L'après-midi je voudrais vraiment faire du ménage. Et je voudrais commencer aussi d'en faire un petit peu ce soir. Parce que voilà, comme je vous répète toutes les semaines depuis longtemps, avec tout ce que j'ai à faire, bah voilà, mon ménage c'est un peu laissé à l'abandon. Donc j'essaie de refaire un petit peu dès que je peux. Et puis dimanche non plus rien de particulier. Donc si je fais des choses intéressantes, bah, je vous les raconterai comme d'habitude le lundi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. Et dites-moi ce que vous allez faire ce week-end. Peut-être que ça va me donner des idées. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.